tu nous fais là? Du guacamole. Je fais du guacamole. C'est une petite sauce à base d'avocat et tu sais, de petites épices. Oui, merci. C'est ce que c'est que du guacamole. Je suis pas complètement idiote non plus. Tu me demandes. Oui, je te demande ce que tu fais, pas la recette. C'est très gentil, hein, à ton mari de passer prendre ton père. Ah, tu sais, il aime plus conduire la nuit. C'est loin, il faut se garer. Maman, c'est pas loin, c'est à 15 minutes quand ça roule, à 20 minutes quand ça roule pas. Mais c'est de l'autre côté du périph' et ça, c'est rédhibitoire. Eh oui. C'est une banlieue correcte, même chic, mais c'est la banlieue. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis une vraie Parisienne. Et puis, je te rappelle que je vous avais proposé de vous installer au 2e étage de la maison, ce qui aurait évité de nous éloigner. Oui, et moi, je te rappelle que tu me l'as proposé après qu'on ait acheté ici. Puis maman, on se voyait jamais. Oui, mais ton appartement était de l'autre côté de la rue. Je voyais tes fenêtres de chez moi. Je me disais, tiens, elle se lève tard. Elle a dû se coucher tard. Je voyais tes géraniums, c'était joli. Résultat, le nouveau propriétaire fait sécher du linge à ses fenêtres. Mais tu te rends compte? Je ne sais pas comment lui dire. Ah bah oui, ça va pas être facile, hein. Il ignore sans doute que tu possèdes la rue, hein. Il pense que le fait d'avoir acheté mon appartement lui donne le droit de faire ce qu'il veut chez lui, hein, des bêtises comme ça, hein. Oh, les gens sont incroyables, hein. En fait, ce que tu regrettes surtout dans mon départ, c'est les géraniums. Mais arrête de dire la bêtise. Alors, et ces appareils? Nickel. Les roches de l'appareillage. 15 canaux de compression. Suppresseur de l'arsène, actif et multidirectionnel. Système Bluetooth. Dis Bluetooth. Bullfoot, il sait pas le dire. Et discrète avec ça, hein. Faudra juste que le coiffeur évite de lui faire les garde-boue au-dessus des oreilles, et bien fini, on verra rien du tout. Et t'entends comment, papa? Trop. Beaucoup trop. C'est normal ça. Non mais sauf le respect que je lui dois depuis le temps qu'il entend des sons complètement étouffés, son cerveau est un peu ramolli. Du coup, c'est le feu d'artifice. En plus, pas de chance, on sort de la boutique, un camion de pompier, la sirène à fou, Papy a fait un bon cabri, hein, ça faisait longtemps. Arrête papy. Oui. Non mais sérieusement, papa, tu nous entends mieux? J'entends. Tu pourrais éviter de cacher ta joie. Ouf, je ne vois rien de joyeux au fait d'avoir 70 ans. J'ai un cadeau qui me comble, des prothèses. L'année prochaine, c'est une canne. L'année d'après, un déambulateur. Je n'aurai qu'un mot. Youpi. La dernière? Toujours les vedettes. T'es en forme, toi? Très joli, ce petit chemisier. Oui, c'est un petit chemisier fonctionnel pour prendre le métro. Toi, par contre, t'es splendide. Un arbre de Noël. J'ai connu une professionnelle qui s'habillait exactement comme toi. Ah, professionnel. Tu veux sans doute dire une femme du monde? Bon, écoute, la prochaine fois, je viendrai en salopette et en botte. Ça ira? Salopette. Bien entendu, tu seras nue sous ta salopette. Bon, si on passait à table. Oh, excellente idée. Gardez vos verres. Alors, on s'installe comment? Je pensais à un garçon, une fille, hein. Oui. Jean-Pierre, pour l'identification, je te dispense de la fille au corps. Mamie. Là. Papy, à côté. Mais Vous êtes mariés depuis plus d'un an avec mamie ou pas? Tant pis pour vous. Caroline, près de la cuisine. Et Jean-Pierre, près de sa belle-mère, c'est pour la rime. quelle forme, Jean-Pierre! Attention, et on y va. Ah, j'en veux bien encore un peu. Merci. Alors, qu'est-ce que vous nous avez servi, Jean-Pierre? J'ai une petite bouteille de vin du pays d'Aude. Le caviste m'a dit, je m'en dirai des nouvelles. Jean-Pierre, papa n'aime que le Bordeaux. Mais il faut savoir évoluer, c'est des petits producteurs du Sud, ils ont fait des gros efforts de qualité. Il faut les encourager. Ah, on sent qu'il y a eu des efforts. Mais je suis plutôt, moi, vous savez, pour récompenser le talent. Quelquefois, trop d'efforts tue le talent. Il est assez frais? Oh oui, ça oui, il est glacé. C'est bien sa seule chance. Mon petit Jean-Pierre, c'est très gentil à vous de vouloir refaire notre éducation. Mais sans vouloir vous commander, est-ce que vous ne pensez pas qu'un seau à glace serait nécessaire? Non? Il faut vous habituer, hein. C'est comme les appareils. Au début, tout ce qui est nouveau, ça surprend. Et puis après, on peut plus s'en passer.
Si un jour je ne peux plus me passer de ce vin-là, n'hésitez pas, hein, faites-moi abattre. Arrête. Nous regrettons bien de ne pas voir les enfants. Pas vrai, Bernard? C'est à moi que tu parles. Oui, c'est à toi que je parle, oui. Tu vois un autre Bernard ici? Non. Tu disais? Que nous regrettons de ne pas voir les enfants. Non, non, c'est mieux, c'est mieux. On va enfin passer un repas tranquille. D'ailleurs, ils sont où? Ils dorment? Non. Ils sont chez votre maman, n'est-ce Oui, pas? oui. Et ça se passe bien? Oui, oui, ça va, je les ai eu tout à l'heure au téléphone. Elle était encore en vie, donc ça va. Elle leur passe Bambi en boucle, ils adorent la scène où la mère, elle meurt. On peut t'aider, chérie? Non, ça va, merci. Ah oui, tu nous dis, hein, surtout. Ah non, toi tu bouges pas, surtout ta jupe est limite rupture. Jean-Pierre, t'es pas obligé de vérifier. Hein. Et qu'est-ce que tu nous as fait de bon? Des gougères au guacamole. Ouais. Ah! Excellente idée! Écoute, Marie-Christine nous en a fait, tu sais, jeudi au bridge. Elles étaient excellentes. Elle m'a dit qu'elle me donnerait la recette, mais je suis sûre qu'elle ne le fera jamais. Faut absolument que tu me dises comment tu les fais. Ah, je crois que je connais la recette. Ah. Voilà. Ouais. Merci. Bon appétit. Merci. Bon appétit à tous. Et puis bonne chance surtout. Ah non, c'est mon copain, il dit toujours ça, ça énerve sa femme. Et on la comprend. C'est rapport au film, vous savez. Alors Jean-Pierre, est-ce que ma petite Caroline est une bonne cuisinière? La reine du micro-ondes. Non, mais je plaisante, mais c'est pour dire comment on a des vies de dingue. Le congèle, ça nous sauve souvent la mise. Pareil, ma quoi? Ah bah je sais pas le flou là. Tu as remonté le congèle. Ah non, non, nous n'avons pas eu droit à la visite du congèle. On aimerait bien voir le congèle quand même. Un monument. On y mettrait une belle-mère. Sans la dépecer. Virginie, hyper énervée, stressée, agressive. Écoute, c'est bien simple, je peux plus rien lui dire, elle me reprend sur tout. Mais non, je sais pas, elle était pas comme ça avant. Oui, c'est depuis son mariage, c'est de mal en pis. Jean-Pierre. Ouais, ça s'est super bien passé, ouais. Non, en fait, pas trop. Mais Caroline, elle était énervée, elle était très fatiguée, donc elle s'est pris tout le temps la tête avec sa mère. Comme d'habitude, quoi. Et puis là, j'ai eu le malheur de lui dire qu'elle avait été agressive, elle m'a laissé tomber. Soirée de merde en famille, comme on s'y attend. Oh bah non, on n'est jamais déçus. Tu sais, entre une sœur hystérique, un beau-frère complètement libidineux, un père aux abonnés absents et une mère à la masse, super servi, hein, alors là... Oh Virginie, ça va très bien. Oh non, 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 pas dépressif du tout, au contraire. Écoute, elle a vampé Jean-Pierre toute la soirée. Et ça a pas eu l'air de lui déplaire à lui. Ah, la belle-sœur, toujours aussi folle dingue. Ah, elle met le bazar dans la famille, elle adore, elle allume tout le monde, enfin, c'est une belle fille, hein. Non, mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Non, non, on m'y reprendra plus. Caroline, elle oublie rien. Mais on va dire que c'est une histoire classée, on m'y reprendra plus, c'est tout. Et tu sais le problème, hein, avec Bernard, c'est que, appareillé ou non, il ne s'intéresse plus du tout à ce qui se passe, et accessoirement à ce que je raconte. Allô? Saloperie. Je le rappellerai la prochaine fois. Mon pauvre Bernard. Quand je pense qu'il y a seulement 2 jours, en tout cas, il n'a pas souffert. T'es venu pour allumer l'église? Je crois bien que j'ai jamais couché avec un croque-mort. Ça devrait pouvoir s'arranger. Je me demande bien s'il y a pu le... Peut-être les gougères? Ou le guacamole. Ça suffit maintenant. Personne n'est jamais mort d'une indigestion de guacamole. Hein.
Oh, j'ai lu que c'était très riche, les avocats. Les seules personnes qui sont mortes d'avoir avalé de l'avocat n'avaient pas retiré le noyau. Non, par contre, le vin de Jean-Pierre, Oh, c'est la meilleure, celle-là, c'est quand même pas un petit vin de pays qui va faire du mal, non? En plus, ton père, elle en a pas bu beaucoup. et pour cause, Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, les amis, la famille, Virginie, Caroline, Françoise. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour accompagner notre frère Bernard. qu'est-ce qui se passe? C'est un effet Larsen. Vous n'avez pas laissé ces appareils, quand même? Mais bien sûr que si. Enfin, écoutez, je me suis dit que comme ça, quand j'irai le voir sur sa tombe, il aura la chance de m'entendre. C'est stupide, écoutez. Oh, mais dites donc. T'avais qu'à lui enlever. Mais j'étais pas à la mise en bière, moi je ne supporte pas les mises en bière, moi. Pas une première. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'avec l'effet anti-Larsen, il ne devrait pas y avoir de problème, normalement. On va demander à rouvrir la boîte pour faire un petit réglage. Le cercueil. Qu'est-ce qu'il dit, le cercueil? Le cercueil fait Larsen. Il fait quoi? Larsen. Jean-Pierre, vous êtes nul. Nul. Et moi, je persiste à dire que tu fais des idées. Tu vois, Jean-Pierre, le problème, c'est que tu refuses d'assumer ton rôle. Ton rôle, c'est pas de faire ton petit Salomon en disant qui a raison. Ton rôle, c'est de prendre systématiquement parti pour ton épouse contre la terre entière. Tant que tu comprends pas ça, tu comprends rien à une relation de couple. Et pourquoi est-ce que ça serait à moi de dire, mamie, vous avez pas raison? Mais parce que t'es l'homme, Jean-Pierre. Mais, Mais chérie, si, parce que pour ma mère, seuls les hommes existent sur cette terre. Mamie, je crois que le moment est venu de vous dire les choses. Voilà. Il faut absolument que vous arrêtiez de torturer Caroline comme vous le faites. Je ne le supporte plus et je ne le supporterai plus. Voilà. Vous êtes sans arrêt en train de vous immiscer dans notre vie, dans notre histoire. C'est notre vie, c'est notre histoire. Caroline a besoin de respirer. Et moi vivant, nous n'irons jamais nous installer dans votre baraque. Est-ce que c'est clair? Oui, là, pour être Attends, s'il te clair, plaît. Mamie, est-ce que c'est clair? Doucement, Jean-Pierre, parce qu'elle a eu une journée difficile quand même. Un petit peu moins, Jean-Pierre. Un coup c'est trop, un coup c'est pas assez. Un coup je fais les enterrements, je fais les taxis, je fais tout.